Parfait. Donc voilà, donc vous avez vu ce qu'est Envie, mieux que ce que j'aurais pu le présenter. Nous, on parle de 3 métiers, je vais vous en parler rapidement. Le réemploi, c'est l'activité historique. Voilà, on répare et on réemploie. La logistique de proximité, c'est le métier aussi historique pour lequel on n'était pas forcément payé au départ, parce qu'il faut bien aller chercher les déchets. Donc aujourd'hui, on a un tiers de la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques en France, avec des chauffeurs, tous les métiers liés à cette logistique. Et puis on a la partie traitement et recyclage. Donc on a aussi une activité, une fois qu'on dit que c'est vraiment un déchet, qu'on ne peut plus en faire autre chose, on démantèle, soit manuellement, soit de manière mécanique dans nos entreprises. Alors le réemploi, juste pour l'illustrer, ça c'est une photo de notre atelier à Villeurbanne, où en fait on récupère une partie des appareils qu'on collecte, puisqu'on collecte 20 000 tonnes sur Rhône-Alpes. Je ne vous ai pas parlé des dimensions Rhône-Alpes, c'est à peu près 200 personnes, environ 12 millions de chiffre d'affaires. 120 personnes en insertion, cette année probablement 140, donc c'est une belle chose. Et voilà, notre atelier à Villeurbanne, où on voit, en fait, on récupère des appareils, on les répare et on les stocke avant de les envoyer au magasin pour être vendus. L'activité logistique, c'est des camions, voilà, qui vont dans les déchetteries, chez les distributeurs, récupérer les appareils. Donc, quand vous laissez un appareil électroménager dans une déchetterie, ou quand vous rendez un vieil appareil, quand vous en achetez un neuf à votre distributeur, en général, il passe par chez nous. Voilà. Et si vous voulez vraiment, du coup, rajouter un peu augmenter les chances qu'il soit rénové parce que vous pensez qu'il est rénovable, il y a des espaces dédiés dans les déchetteries qu'on appelle les donneries aujourd'hui, ou bien vous avez également la possibilité de l'amener à notre magasin. L'activité traitement, donc ça c'est une photo de notre atelier de traitement, ou à côté, l'atelier de stockage à côté de l'atelier de traitement. Vous voyez là qu'il y a une belle quantité de télé dans des caisses. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, quand je suis parti tout à l'heure, enfin en ce moment, on en a beaucoup plus, et c'est vraiment impressionnant de voir la quantité de déchets qu'on produit. Alors, effectivement, c'est chouette, comme tu disais, de se dire que ça va être traité, et que ça finit pas quelque part dans un trou. Ceci dit, c'est quand même assez choquant de voir tout ce qu'on jette. Quelques mots sur l'activité d'insertion professionnelle. Ce n'est pas le sujet de l'obsolescence programmée, mais j'ai un peu de mal à ne pas en parler. Nous, on accueille, ça représente, je disais, donc à peu près 120 postes à 140 postes. C'est un turnover très important, c'est-à-dire 12 à 13 mois chez nous, après quoi les personnes sont redirigées vers un emploi, enfin 60% d'entre elles, de 60 à 70% d'entre elles, elles retrouvent un boulot durable ou une formation qualifiante. Et ça représente à peu près entre 100 et 150 recrutements par an de personnes. Et là, c'était une photo d'une session de personnes qui venaient découvrir nos métiers. Donc, certaines de ces personnes sont encore dans l'entreprise aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai découvert en cherchant les photos hier qu'un est devenu chef d'équipe chez nous. Et il faisait partie de cette, entre guillemets, promo auquel on présentait l'activité ce jour-là. Alors, je passe à la troisième partie qui peut-être amènera des questions. Je vous montre une photo qui, du coup, n'a rien à voir avec notre réalité. L'idée, c'était de montrer qu'on a de l'ambition. Alors, j'aurais pu vous montrer la Lune, mais je n'ai pas trouvé de photos assez belles de la Lune. Et en gros, nous, on a tous, je pense, quelque part, une aspiration spirituelle d'aller vers quelque chose de beau, de faire quelque chose de chouette. Et dans le projet Envie, moi je parle souvent d'ambition pour le projet, et c'est un peu caractérisé par ça. De l'ambition par rapport au fait que c'est vrai, ce qu'on fait, c'est pas mal, mais on pourrait en faire plus, on pourrait le faire mieux. Et du coup, toute entreprise a ça dans le sang, vouloir faire mieux, avoir une meilleure qualité, voilà.
Et je pense que du coup, nous, d'autant plus, vu l'impact que cela peut avoir un appareil en plus, ou je veux dire 100 appareils en plus qui sont rénovés à Lyon, bah, ça vaut le coup de se bouger, quoi. À mon sens, avoir quelques salariés en insertion en plus qui sont insérés dans le monde du travail, ça vaut le coup. Et donc on a de l'ambition pour développer le projet au niveau régional, pour diversifier nos activités, pour pérenniser notre projet. Après, je vais vous parler simplement d'un principe qui m'est cher, sur lequel qui vous parlera peut-être aussi, c'est l'amélioration continue qu'on essaie de déployer chez nous, inspiré par le Lean. Alors le Lean, c'est entendu dans le système de management de Toyota. Et ce que je retiens, on pourrait en parler pendant des heures, franchement c'est un sujet qui me passionne, certains ici dans la salle le savent, en fait, une des choses que je veux dire de ça, qui me touche particulièrement, c'est que il y a une citation de Toyota, c'est pas exactement ça, je pense. J'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé ça, mais mon coach en ligne m'a dit ça. Ils disent "We don't make cars, we develop people". Donc comme si en fait le fait de faire des voitures était un prétexte pour former des gens. En fait, c'est une boucle, encore une fois, mais c'est clair que si on veut faire des belles bagnoles, il faut avoir des gens heureux, et puis en plus des gens qui apprennent, qui sont formés, qui dès qu'ils arrivent, ils sont formés, qui continuent à se former et qui gèrent l'amélioration continue. Et donc ça, c'est une vision que j'ai et qu'on essaie de déployer. Et là, du coup, je donne l'exemple de notre petite équipe du magasin rue de Kronstadt à Lyon, que vous pouvez visiter d'ailleurs, le magasin, qui est du coup vraiment géré dans cet esprit, amélioration pas à pas, voilà, tous les principes qui peuvent faire partie du Lean, avec au cœur le développement des personnes. Et puis du coup, là, il y a des exemples marquants, parce que 3 de ces personnes ici sont des salariés en insertion. Et je vous assure, du coup, il y a 1 an, quand on les a recrutés, c'était compliqué. Et on a fait un choix de prendre des gens qui étaient pas forcément formés, etc. Et du coup, là, c'est un vrai bonheur de voir ces gens s'épanouir. Et puis, du coup, voilà, faire un boulot super et avoir des opportunités de boulot. Et tout ça, c'est grâce au management de l'équipe en place. Voilà. Après, ce qu'on fait, et ce qui nous anime aussi, c'est au niveau du réseau Envie, on pense, c'est ce que je fais un peu ici, et ça a du sens pour moi, de partager, c'est de sensibiliser aux sujets qui sont les nôtres, comme sensibiliser à une consommation responsable. Donc le réseau Envie a lancé il y a 2 ans le Green Friday. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle connaît le Green Friday? Non? Personne? Il y en a un là, mais il est vendu lui. Le Green Friday, en fait, c'est par opposition au Black Friday, pour dire, en fait, au lieu de consommer un peu n'importe comment voilà, sans être en fait dans le jugement de cet acte de consommation compulsive qui est stimulé par cette manifestation ou cette démarche. Nous, ce jour-là, on a lancé, pas seul chez nous, mais une démarche qui dit, attention, si vous achetez ce jour-là, achetez plutôt durable ou faites gaffe à ce que vous achetez. Et il y a du coup plein d'autres entreprises aussi qui ont rejoint ce mouvement-là. Donc faites gaffe au prochain Black Friday, qui y a en fait le Green Friday. Et nous, on ne fait pas de remise ce jour-là. Par contre, on offre souvent des devis pour des réparations gratuites. Voilà. Ce qu'on fait aussi, alors j'ai essayé de trouver une photo de ça, c'est mobiliser l'intelligence collective pour innover. Je n'ai pas trouvé une belle photo à vous montrer là-dessus, mais je suis très heureux de pouvoir témoigner du fait qu'un projet qu'on a lancé il y a 2 ans vient de voir le jour. C'est un projet qui s'appelle Iloé. Et on vient de créer une plateforme de collecte et de tri des encombrants de la métropole de Lyon. C'est encore un projet expérimental, à
avec la métropole de Lyon et avec un certain nombre d'acteurs dont vous voyez les sigles ici. Donc vous reconnaîtrez Veolia, Cerdex, voilà, le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, des bailleurs sociaux. En fait, l'idée, c'était qu'il y a beaucoup trop d'encombrants. Je ne sais pas si ça vous parle, les encombrants, c'est ce que les gens jettent dans la rue et qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est trop gros pour que les gens le mettent dans la poubelle. Et il y a des gens, des entreprises qui sont payées par la métropole ou en général par la métropole pour passer récupérer ça. Et en général, là, tout ça, c'était enfoui. Ça partait en déchetterie et il y avait des appareils électroménagers, des meubles qui pouvaient être récupérés, etc. Donc on a créé une plateforme qui nous permet de regrouper tout ça, de faire le tri, d'améliorer, de permettre du réemploi d'un certain nombre de ces encombrants, à minima de les envoyer dans une bonne filière de recyclage et de réduire fortement l'enfouissement ou l'incinération de ces déchets qui est extrêmement cher et de plus en plus cher. Donc ça a été fait. Pas nous tout seuls, nous on est juste un des acteurs, et ça a pris la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif dont Envie est président, personne morale, et ça a été lancé là au mois de mai dernier. Et puis d'autres projets, je ne vais pas les détailler parce que ce serait trop long, c'est un projet de pièces détachées de réemploi. Aujourd'hui vous avez un réseau qui vend des pièces détachées utilisées pour les automobiles. Par contre, vous n'avez pas une offre pour des pièces détachées d'électroménager de réemploi. Et c'est quelque chose qui est possible, qui est poussé par l'ADEME et que, au niveau du réseau, alors nous, on n'est pas très actifs, honnêtement, sur Lyon, sur ce sujet, parce qu'on a beaucoup, Lyon et Saint-Étienne, on a beaucoup trop de projets en cours, mais c'est une initiative nationale pour permettre d'avoir, du coup, ces pièces détachées disponibles et recyclées et réemployées. Et puis il y a le projet Envie Autonomie, là je vais en dire aussi deux mots. C'est le concept Envie du départ des appareils électroménagers appliqués aux appareils médicaux d'aide à l'autonomie, c'est-à-dire des fauteuils roulants, électriques ou pas, des lits médicalisés. Ce sont des appareils qui sont très mal remboursés, chers, et très mal recyclés. Donc il y a un vrai problème social à ce niveau-là. Et à Angers, il y a 5 ans, ils ont lancé cette initiative. Et là, c'est devenu un projet national. Ce matin, on a décidé, en Rhône-Alpes, de créer une filiale. D'ailleurs, il y a déjà un projet qui a été lancé à Saint-Étienne, mais de lancer ce projet sur Lyon, à Villeurbanne. Donc collecter des appareils médicaux, les rénover, les revendre. Et c'est aussi quelque chose qui a vraiment un impact, au-delà de l'impact économique, un impact sociétal, et c'est très innovant, parce qu'on ne sait pas trop, il n'y a pas encore vraiment de modèle économique, c'est pas remboursé par la sécurité sociale aujourd'hui. Ce qu'on fait aussi, c'est de la R&D, et là, ça rejoint un peu, du coup, le sujet de l'obsolescence programmée un peu, en tout cas. Sur la logistique, on a développé un logiciel de traçabilité. Sur le traitement, on travaille à mieux valoriser, mieux traiter les écrans plats. On en parlait tout à l'heure de la durée de vie des écrans plats, les différentes technologies. Donc il s'agit à la fois de mieux les recycler, c'est-à-dire les démanteler, en mettant en place un démantèlement semi-automatique, mais aussi de mieux valoriser ce qu'il y a dedans, en essayant de ne pas tout broyer, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que soit on broie tout et ensuite on brûle pour extraire les métaux, et il y a, on pense, d'autres manières de faire. Et avant ça, il y a quelqu'un qui, d'ailleurs, est dans la salle, quand je lui ai demandé de regarder ce sujet-là pour nous aider sur ce projet de R&D, il a tout de suite dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu mieux la réparation de ces écrans ? Effectivement. Voilà. Donc on vend déjà des écrans de télé dans nos magasins et on peut être un peu plus pro dans la réparation des écrans, et ça demande de faire un peu de R&D dessus. Voilà. Et à terme, peut-être, on peut s'imaginer qu'on devienne effectivement un acteur de l'éco-conception. Alors, dire, est-ce qu'on peut concevoir un produit ? On parlait tout à l'heure d'un téléphone qui n'est pas très éco-conçu. Mais il y a des téléphones éco-conçus. Il y a une boîte hollandaise, moi je vais te dire le nom, je ne sais pas si je n'ai pas le droit, s'appelle Fairphone, qui a créé un téléphone entre guillemets durable, en tout cas réparable, où on peut changer la pile, on peut changer les équipements, on peut changer tout ça. Il est quand même fabriqué en Chine. Les matériaux qui sont utilisés pour le fabriquer sont toujours les mêmes matériaux qui sont extraits au Congo
ou en Afrique, voilà. Mais en tout cas, il y a une attention qui est portée à ce projet-là, et je pense que nous, on a un regard ou voilà, quelque chose à apporter sur ces sujets-là. L'obsolescence programmée n'est pas une fatalité. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que il y a moyen de... C'est là où je dis qu'il y a une dimension humaine. Si on intègre dans notre réflexion, dans le système économique, à la fois la dimension sociale, la dimension environnementale et la dimension économique, on est souvent amené à réfléchir en termes d'économie circulaire. Et pour mettre en place cette économie circulaire, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut coopérer avec d'autres. Parce que, voilà, comme je parlais de la plateforme pour trier les encombrants de la ville de Lyon, on ne le fait pas tout seul. C'est tout un système qui doit se transformer. Et donc, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on a? Enfin, ce qui me venait à l'esprit que je voulais partager avec vous, c'est que ce serait bien que l'État... Alors, je suis très heureux de la décision que vous m'avez apprise, puisque je suis venu à vélo, donc je n'ai pas écouté France Inter dans la voiture, mais du coup, c'est génial, cette décision. Donc, je ne sais pas, ça peut avoir un vrai impact sur nous. Moi, j'ai vu des appareils qui arrivent chez nous qui sont délibérément, dont le circuit foie est délibérément sectionné ou cassé à la hache pour qu'on ne puisse pas le employer. Dont les plaques signalétiques sont arrachées pour qu'on ne puisse pas les revendre, alors qu'on sait pertinemment que ce sont des appareils fonctionnels qui n'ont pas de problème qualité. Donc ça, c'est... Et nous, enfin moi j'ai été forcé, dans ces cas-là, pour des raisons aussi, pour respect pour mon client, de mettre une benne entière de frigos fonctionnels au rebut. Et on l'a fait un samedi en cachette, avec peu de monde, peu de témoins, parce que ça faisait mal. Ça faisait un peu mal. Voilà. Donc, si l'État fixe des objectifs de réemploi, et pas que des objectifs de recyclage, ça va nous aider, parce qu'on peut faire beaucoup plus de réemploi. Si on donne une TVA réduite au réemploi, ça permettra aussi de mieux viabiliser nos activités. Aujourd'hui, elles sont portées... notre activité, elle est de vente d'électroménager, elle est exonérée de TVA. Et donc, ça nous cantonne à un statut associatif qui est chouette par ailleurs, mais compliqué à gérer d'un point de vue économique. Pour changer d'échelle, ce serait beaucoup mieux d'avoir une TVA à taux réduit. Et puis, ce qui peut nous aider, et c'est là où voilà, je suis content aussi d'être là, c'est que la transformation sociétale dont on parlait tout à l'heure, on ne la fait pas tout seul. Je ne pense pas que ce soit que des grands groupes qui vont la mener, mais en tout cas... ça peut être des grands groupes ou des entreprises avec des entreprises comme nous. Donc nous, on pense qu'en s'inscrivant dans des logiques de coopération avec d'autres entreprises plus traditionnelles, on peut arriver à des solutions à impact social et environnemental plus vertueuses et positives. Et puis des partenariats avec des centres de recherche universitaires. Effectivement, si on arrive à avoir... je pense que ces sujets sont des sujets passionnants. Je pense qu'il y a plein d'étudiants ou de chercheurs qui seraient contents de travailler sur des sujets comme ça. À chaque fois qu'il y en a et qu'on arrive à les avoir chez nous, des stagiaires motivés ça change vraiment la donne. Ça nous permet vraiment d'innover et d'avancer. Et donc en conclusion, moi je voudrais partager des principes un peu peut-être de sagesse pour changer le monde. Alors, en restant humble quand même, mais je parlais de la Lune, donc une certaine ambition. J'ai été à une conférence récemment où quelqu'un, en faisant un parallèle avec les abeilles, a cité ces 3 principes qui m'ont beaucoup plu et qui sont assez cohérents avec ce qu'on fait chez Envie, ou on essaie de faire chez Envie. D'une part, c'est la politique des petits pas. Petit pas après petit pas, on avance. Il ne faut pas se dire que c'est parce que c'est un petit pas que ça ne vaut pas le coup. Tout petit pas dans la bonne direction fait sens et mérite d'être valorisé. Tout appareil rénové et vendu est un succès. Tout salarié en insertion qui trouve un boulot derrière est un succès. Donc,
voilà, ne pas attendre d'avoir une solution magique. Il y a plein de petites choses qui font sens. Peut-être que vous connaissez la parabole du colibri qui voilà, essaie d'éteindre l'incendie en allant chercher de l'eau dans un lac, de l'incendie de la forêt. Et lui, il dit, ben moi, je sais que je ne vais pas éteindre l'incendie, mais au moins je fais quelque chose. Donc c'est un peu ça. Le deuxième principe, c'est de travailler sur des changements radicaux en utilisant l'intelligence collective. C'est là où je fais appel. C'est pour ça que quand je trouve un bouquin comme ça, je suis enthousiasmé, parce que en travaillant collectivement, on arrive vraiment à faire des changements radicaux. Envie Autonomie, ce projet-là où on peut peut-être changer le mode de gérer ces appareils médicaux en France, c'est quelque chose qu'on construit avec plein de partenaires et qu'on ne fait pas tout seul. Et c'est un vrai, enfin voilà, c'est un exemple de changement de ce type-là. Un autre changement radical, c'est la plateforme de sûreté de Lyon dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis le dernier point, c'est plutôt que d'être dans une logique de culpabilisation, de dire ah ouais, non, il faudrait que, je sais pas, bon, chacun a ses petites culpabilités, qui, à mon sens, ne sont pas très positives parce que c'est pas ça qui fait bouger. Travailler justement à un nouveau paradigme positif qui donne envie d'y aller. C'est dans ce sens qu'Envie fait le Green Friday, il me semble. C'est dans ce sens aussi qu'on a ce projet d'entreprise et qu'on en parle pour se dire, voilà, quand on est dans une entreprise, on peut avoir une entreprise qui a dans ses gènes un impact positif sur l'environnement et sur la lutte contre l'exclusion. Voilà, pour terminer, je n'ai pas résisté à cette photo d'un quelqu'un qui s'appelle Bonheur, voilà, et qui a, donc c'est tout un programme, qui a été chez nous et qui, après un séjour chez nous, a trouvé une formation qualifiante dans le bâtiment. Donc ça n'a rien à voir avec l'électroménager, c'est pas grave, c'est super, et ça fait partie des petits pas qui nourrissent mon quotidien et le quotidien des personnes qui travaillent chez Envie. Merci de votre attention.